En une nuit hivernale, à l'intérieur d'une maison isolée, un verre de vin était tombé au sol. Et un homme se tordait de douleur. Il crachait du sang. Il avait une expression affligée et plus que troublée suite à la situation dans laquelle il se trouvait. Son esprit baignait dans l'incompréhension et la douleur de cette trahison. Voit-il, c'est un poison qui va neutraliser le mana dans ses veines. Les effets mettent quelques minutes à se manifester. Puisqu'il sait de quoi il est capable, il y a ajouté d'autres poisons pour s'assurer d'avoir le résultat souhaité. Mais pourquoi Pourquoi lui faire ça? Il devrait connaître la réponse. Son pouvoir. Cette puissance ne sera d'aucune aide pour le futur de l'Empire uni. Ça aurait pu être différent s'ils étaient en plein milieu d'une guerre. Mais maintenant, il n'est plus rien, si ce n'est une source de mots. Il lui a bien dit qu'il n'allait pas lancer une rébellion et allait rester tranquillement dans sa ville natale. Il avait ses mains tachées de sang. C'est bien ça, n'est-ce pas? Mais Ian était-il au courant? Il avait peur de lui. Il a failli devenir fou parce qu'il avait peur de son vieil ami, le magicien de classe 8, capable de renverser lui l'Empire à tout moment. Comment pourrait-il laisser un tel monstre en vie? Son vieil ami, de grâce, qu'il ne l'oublie pas. Il n'a pas besoin non plus de le pardonner. Adieu. Après avoir quitté les lieux, il mit le feu à toute la cabane. Sale bâtard, j'ai été trop imprudent. Toutefois, Ragnar, tu l'as aussi été. J'ai fait des recherches tout en regrettant la vie que j'ai menée jusqu'à présent. La dague sur laquelle est intégré un sort de magie temporelle. Si je poignarde mon cœur avec ça avant que le poison l'endommage, la rédemption que je souhaitais. Je vais tout remettre en ordre. Après s'être poignardé le cœur, un cercle magique apparut au sol, et il commença par faire une incantation. C'est alors que la vie qu'il a menée jusque-là commença à défiler sous ses yeux, et en sens inverse, jusqu'à remonter à son enfance. Que vient-il de se passer? Je ne trouve plus la dague et je n'ai plus mal. Je suis sûr que quelque chose de bizarre vient de se passer. Ian, quelque chose ne va pas? Quelque chose s'est-il passé? Mère? Quoi? Pourquoi ma mère décédée est-elle ici? Ai-je réussi à remonter le temps ou suis-je en enfer? Non, on ne dirait pas. Les enfants qui sont alignés pour le test et les chevaliers du territoire qui maintiennent l'ordre. Le drapeau blanc qui flotte au sommet de la tour d'ivoire. Ah, je vois. Je suis remonté 30 ans en arrière. Le test de réaction du mana, afin de produire des mages, la base de la puissance d'un royaume, les enfants de l'Empire Greenraver passent obligatoirement un test de réaction du mana l'année de leurs 12 ans. La première partie du test, le mana de cerveau, a pour rôle de révéler la magie. Puis vient la seconde partie, le cœur de mana qui gère, diffuse et emmagasine le mana. Ceux qui répondent à ces conditions sont immédiatement envoyés à l'Académie magique et obtiennent une autorité nationale juste après avoir été diplômés. 30 ans. Je suis revenu bien plus loin que ce que je pensais. Le dialecte des dragons est connu comme la fondation de la magie temporelle que j'ai utilisée pendant tellement de temps a fonctionné juste avant ma mort. Au début, je ne pensais qu'elle avait le sang que j'avais sur la main, mais beaucoup de personnes ont tout sacrifié pour moi, et beaucoup de personnes sont mortes par loyauté. Moi qui ai promis loyauté et amitié à Ragnar, j'ai été tué après avoir été utilisé toute ma vie. Je ne peux pas laisser les choses se passer comme ça à nouveau. Cette vie, elle sera différente. Et suivant! Dans ce but, je dois le trouver en premier lieu. Mère, qu'il revient. Le pouvoir d'un magicien de 8e classe est bien au-delà de ce niveau. Il est Ian Page, du village Molgian. Molgian, dit-il? Ah, il est donc le fils de Vanessa, n'est-ce pas? Qu'il entre et ne dérange pas le magicien en lui posant tout un tas de questions. Sir Aaron, combien d'enfants reste-t-il? Il va devoir rester ici pendant encore un bon moment, une demi-journée à minima. Ah, que c'est épuisant. Qu'il veuille bien l'excuser. Avec un sourire professionnel, il accueilla ce dernier et lui demanda d'approcher. Peut-il baisser la tête? Il va la stimuler avec du mana. Il se sentira peut-être un peu étourdi, mais ce n'est que temporaire, donc qu'il ne s'inquiète pas. Bien, ça c'est fait. Maintenant qu'il se mette dos à lui, qu'il se dépêche, il vient de trouver un cerveau de mana à l'intérieur de sa tête. Cela signifie que sa vie pourrait entièrement changer s'il y a un cœur de mana dans sa poitrine. Juste rejoindre l'académie n'est pas suffisant. Monsieur le magicien, il y a quelque chose qu'il doit lui montrer. Quoi donc?
Après avoir inspiré et expiré légèrement, il créa une boule de feu. Le magicien voyant cela fut surpris, mais ce n'était que le début. Il créa ensuite une boule d'eau dans l'autre main. Cela surprit le magicien davantage. Eh bien voilà, il ne sait pas pourquoi, mais tout d'un coup, il fut capable de faire ça. Le magicien ainsi que les chevaliers dans la tente furent choqués de voir qu'un garçon de cet âge soit capable de créer un double sort. Quoi? Quelqu'un lui a-t-il déjà appris la magie? Non, ce n'est jamais arrivé. Utilisant la magie de détection, le magicien lui posa à nouveau la question pour s'assurer de ses dires. La magie de détection, c'est une capacité utilisée pour détecter les mensonges en étudiant les minimes mouvements du corps comme les battements du cœur. Qu'il y pense à 2 fois avant de répondre. S'il ment, il pourrait devenir un criminel. Lui et sa famille et peut-être même ses voisins pourraient perdre leur tête. Comment pourrait-il se permettre de mentir dans cette situation? La magie de détection n'a trouvé aucun mensonge. Qui est ce garçon? C'est alors qu'un bruit à l'extérieur attira l'attention d'Ian Page. Il reconnut la voix de cette personne et alla voir ce qui se passait. Mère, suite à ce qu'il vit, son visage innocent devint immédiatement froid de colère. Qu'il arrête ça! Qu'elle se taise, ne sait-elle pas qu'il y a des gens importants ici? Elle a dû se sentir seule durant ces 7 années de veuvage, n'est-ce pas? Qu'elle ne fasse pas la difficile, elle ne trouvera personne d'autre à cet âge. Qu'elle soit reconnaissante qu'il porte son attention sur elle. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il arrête! Que se passe-t-il ici? Non, rien du tout. C'est une piètre femme au foyer qui ne connaît pas sa place, donc il s'assure qu'elle en prenne conscience. Piètre? Ose-t-il la traiter de piètre femme? Mettant sa main sur son épaule, le mage calma Ian Page et ensuite parla en sa faveur. Il y a quelques secondes, ce garçon s'est avéré être un magicien, satisfaisant les 2 critères de sélection. Ainsi cet enfant et sa mère ont la même autorité que la noblesse. Et ne pas respecter les nobles et les magiciens revient à remettre en cause l'autorité de l'empereur. C'est un crime menant à la peine capitale. Hein? De grâce, qu'il épargne, qu'il veuille bien avoir pitié de lui juste cette fois. Pourquoi s'excuser auprès de lui? Il y a quelqu'un d'autre qui mérite des excuses. Ah, madame, il a commis un grave péché. De grâce, qu'elle lui laisse la vie sauve. Ian? Qu'il l'écoute. Le genre de crasserie dégoûtante que les personnes comme lui disent sur sa mère. Il les connaît toutes. Donc qu'il dise à toutes les merdes comme lui ce qu'il a vu, entendu et expérimenté aujourd'hui. Il le vérifiera plus tard. Oui, c'est compris. Merci, magicien. Monsieur le magicien, merci de l'avoir aidé. C'est le travail de la Tour d'Ivoire de protéger les magiciens. Monsieur Aaron, qu'il veuille protéger cet enfant et sa mère pour le moment. Il lui donnera des instructions plus tard via la boule de cristal. Qu'il veuille bien le guider vers l'auberge où les chevaliers se reposent. C'est bon pour eux? Oui, merci beaucoup. Sur ce, monsieur le magicien, à plus tard. Ian, que s'est-il passé? Est-il un magicien? Oui, mère, c'est ce qu'ils ont dit. Tant de talent et d'intelligence à un si jeune âge. Le palais et la tour d'ivoire vont bientôt être super agités. Au milieu de la nuit, dans la ville de Morguian, un homme marchait dans la ruelle. Pouf. Ce maudit bâtard. Pour qui se prend-il? Ce n'est qu'un garçon d'une servante. Il est si culotté. Alors qu'il marchait et pensait à sa revanche, quelqu'un marchait dans son dos. Cette personne activa la magie de paralysie sur lui, ce qui le cloua sur place. Eh bien, ce sera dur pour lui de bouger pendant pas mal de temps. C'est le pouvoir de sa magie. Qu'a-t-il dit à propos de sa mère? Il lui avait pourtant dit qu'il allait garder un œil sur lui, pas vrai? Aujourd'hui, il a été humilié par le fils d'une modeste servante de cuisine. Et à cause de cette humiliation, il a bu. Errant dans les rues désertes en pleine stupeur, il a perdu l'équilibre sur le pont d'un ruisseau. Voilà l'histoire de sa mort. Maintenant que j'y pense, est-ce vraiment bon de faire ça? Tant mieux. J'ai même pensé à comment me repentir dans ma vie passée, remonter le temps pour faire le bon choix et me débarrasser du sang sur mes mains. Mais j'ai réalisé une chose. Je ne peux pas complètement effacer mes crimes passés. Je veux juste protéger ceux que j'aime. Et dans ce but, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Quand bien même je ne souhaite plus avoir les mains encore tachées de sang. Aime-moi et ne m'oublie pas. Ce sont les mêmes propos que ceux de celui qui m'a empoisonné. Ce qui a poussé Ragnar à me dire de tels mots. J'avais l'impression d'avoir vaguement compris. On dirait que ma tête va se briser en petits morceaux.
Je n'aurais jamais pensé que mon mana allait s'épuiser après avoir utilisé paralysie une fois. J'espère que ce corps va bientôt s'améliorer. Mère. Un an après être entré à l'académie magique, j'ai été reconnu en tant que magicien de première classe. Ma mère qui est partie au domaine de Molguian est morte à cause d'une maladie sans être capable de voir son fils devenir magicien et couvert de richesses. Je promets de te protéger dans cette vie et je te rendrai heureuse. Alors s'il te plaît, vis. À l'époque, je n'ai pas pu protéger mes amis, ni ma famille. Cette vie doit être différente de la précédente où je n'ai pu protéger rien ni personne. La capitale de l'Empire Green River Dium, à l'intérieur du palais royal. Alors, que pense le maître de la tour de ça? Lui c'est Terry Green River, l'empereur de l'Empire Green River. Lui c'est Herbert Léon, magicien de 5e classe et maître de la tour d'ivoire. Eh bien, il ne peut pas prendre de décision pour le moment. Cependant quoi? Le mana est une énergie qui circule dans le sang. Quand on arrive à déplacer cette énergie grâce à sa propre volonté, on est reconnu comme magicien. Stimuler le cerveau du mana à travers maintes techniques et méthodes pour manifester sa magie. Normalement, ils peuvent apprendre ça à l'académie, comme lui et d'autres l'ont fait. Mais il prétend l'avoir fait seul. De plus, il est capable d'utiliser des sorts de première classe librement, identiques au premier magicien. Le premier magicien, il y a longtemps, il a été capable de découvrir l'adaptation du mana. Sans rien apprendre, il a manifesté sa magie seul. C'est une légende parmi les magiciens. Le premier magicien? Veut-il parler de celui qui est cité dans les légendes où existent les dragons? En effet, les dragons ne sont que de simples illusions. Mais l'existence du premier magicien est un fait avéré. Après tout, il n'y aurait pas de présent sans passé. Mais lui-même n'arrive pas à croire ce qu'il a entendu. Donc il va le vérifier de ses propres yeux. De plus, le magicien qui a été envoyé à l'état de Molguian n'est pas du genre à mentir. Si c'est une vérité sans exagération ou faute, ses capacités seront vraiment dangereuses. C'est tout ce dont il peut lui parler pour l'instant. Le prince est-il dehors? Oui, père, il est là. Qu'il entre. Lui, c'est Aiden Green River, le premier prince couronné de Green River. Père, l'a-t-il demandé? Oui, désolé de l'avoir fait attendre. Ce n'est rien, père. Mais quel est le problème? Eh bien, la dernière fois qu'il a été en dehors du palais impérial, c'était il y a 5 ans quand il patrouillait à cause des mauvaises récoltes, n'est-ce pas? Il devrait sortir pendant un moment. Peut-il dire qu'il va devoir s'aventurer en dehors du palais impérial? Oui, il va lui assigner des chevaliers secondaires et 300 soldats impériaux, ainsi que 3 magiciens de classe 3. Donc de grâce, qu'il aille à l'état de Molguian maintenant et ramène le garçon nommé Ian Page. Ian Page, dit-il? Ah, n'a-t-il pas entendu parler de lui? Qu'il laisse tomber. Il lui avait pourtant dit maintes et maintes fois d'être conscient des événements au sein de l'Empire. Puisque c'est ainsi, il va assigner cette mission à un autre prince. Non, père, il va le faire. Il va parfaitement finir cette mission. Très bien. Qu'il parte et se prépare pour son départ, car ce voyage vers le nord sera très long. Bienvenue, maître de la tour. Compte-t-il retourner à la tour d'ivoire? Non, il doit d'abord faire son rapport. La tour d'ivoire et la famille royale vont se mettre en action le plus tôt possible. En voyant comment il m'a reconnu comme un magicien dès que le test fut fini, il est fort probable qu'il m'ait déjà signalé à ses supérieurs immédiatement. C'est exactement ce que j'attendais de lui. L'Empire actuel est désespérément à la recherche d'un talent capable d'accompagner le prince Aiden Green River. Bien que le maître de la tour d'ivoire Herbert soit déjà avec le prince Ragnar, il a sûrement besoin de plus en plus de personnes dans la tour d'ivoire. Ce sera la cause d'un conflit entre la tour d'ivoire et la famille royale. Que je prenne le parti de l'empereur, de la tour d'ivoire ou que je suive mon propre chemin, les possibilités sont infinies. Cette fois, je ne serai pas celui qui sera manipulé. À l'extérieur du logement d'Ian Page, une foule de chevaliers et de magiciens étaient rassemblés. Après s'être bien raclé la gorge, Monsieur le magicien criait le nom d'Ian Page en tant que magicien de l'Empire, pour qu'il vienne écouter le message de Sa Majesté. Ce qui surprit la personne concernée. Quoi? Un message de Sa Majesté? Il a réagi plus vite que prévu. Oh le voilà, on dirait bien qu'il est déjà réveillé. Magicien Ian Page. Sa Majesté a envoyé une lettre magique à son attention. Il va lui apprendre les formules de politesse à adopter devant la famille royale. Qu'il suive donc ses instructions. Qu'il pose le genou droit au sol et place sa main gauche sur son cœur. Oh.
Voyant la façon dont Ian avait parfaitement exécuté ses instructions, il se demandait si c'était vraiment la première fois que ce garçon faisait cela. Magicien de l'Empire Ian Page, qu'il écoute le message de Sa Majesté. Il a une grande estime pour le talent Ian Page et le considère comme magicien de l'Empire. Il permettra que son nom soit inscrit sur la liste de la Tour d'Ivoire et l'invite au palais impérial. Son fils aîné lui portera compagnie pendant son voyage. Il lui souhaite donc un bon voyage. Je peux clairement deviner ses intentions. C'est tout pour le message de Sa Majesté. Il peut donc se relever. Monsieur le magicien peut-il amener Ian Page au Seigneur maintenant? Oui, c'est bon. Il s'appelle Arnold, le capitaine des chevaliers de Molguillan. Le territoire de Molguillan a l'honneur de pouvoir accompagner le prince et Monsieur Ian. Il va l'escorter au château du Seigneur en toute sécurité. Ils partiront donc dès qu'il sera prêt. Pendant ce temps, au château du Seigneur, Marcus Molguillan, le seigneur du territoire Molguillan, ce dernier se préparait à recevoir son invité. Il sera bientôt là. Ravit, Margaret, comme il l'a déjà dit, ils doivent surveiller leurs paroles et s'assurer de traiter le magicien avec le plus grand respect. Ian Page, bien qu'il soit jeune, ça ne change rien au fait qu'il soit le magicien de l'Empire. Il a assez de talent pour capturer l'attention de l'Empire lui-même. Il n'y a donc aucun mal à être ami avec quelqu'un comme lui. Bienvenue, magicien de l'Empire. Quelques jours plus tard, les servantes parlaient d'Ian Page. Elles étaient impressionnées qu'il soit reconnu en tant que magicien à un si jeune âge. En plus de ça, ce dernier passait toutes ses journées sur le terrain d'entraînement. Et en parlant du loup, il y est encore. Il s'entraînait comme toujours. Après avoir lancé un sort de glace, il forma des pics de glace tout autour de lui, gelant une partie du terrain d'entraînement. Ce n'est pas assez. Dans ma vie précédente, j'aurais gelé non seulement le terrain d'entraînement, mais aussi le château de Molguillan. Ce corps est très limité. J'ai besoin de quelque chose qui compensera mon manque de mana. Monsieur le magicien. Oui, quel est le problème? Monsieur le magicien de grâce, qui les aide. Le Seigneur, il a disparu. Il a disparu? Oui, il n'est pas revenu de la chasse aux gobelins qui a eu lieu hier. Le jeu de maître Ravi et le chevalier sont avec lui. Ils ont utilisé toutes les manœuvres dans le but de les retrouver, mais ce fut un échec. Ils ont juste été capables de trouver des piètres traces de combat. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour qu'il meure. Le seigneur Marcus Molguillan va mourir des mains d'un assassin ennemi, juste avant la première guerre d'unification qui aura lieu plus tard dans le futur. Quant à son fils Ravi Molguillan, quand la guerre commencera, il abandonnera son territoire et fuira. Il sera exécuté en fin de guerre pour désertion. S'il chasse comme à son habitude, alors il y a peu de chances que ce soit causé par ma venue ici. Ne pense-t-il pas que le magicien Marco sera d'une plus grande aide pour lui? Eh bien, il est actuellement en dehors du territoire pour d'autres missions. Le magicien assigné est sorti du territoire? Est-ce dû à ma venue? C'est très rare pour un magicien de quitter le territoire auquel il a été assigné. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça a l'air d'avoir un lien avec moi. Par exemple, secrètement signaler mon évolution au chef de la Tour d'Ivoire. Ça pourrait s'avérer dangereux. La meilleure arme que j'ai actuellement, c'est le fait que je puisse prédire le futur. Et si la mort du Seigneur change le futur, je perdrai cette arme. Je dois empêcher ça d'arriver quoi qu'il arrive. Il n'y a rien qu'il puisse faire, c'est pourquoi il demande son aide. Où ça s'est passé? Il va les aider à le chercher. Alors qu'il s'apprêtait à aller participer aux recherches, sa mère était au courant de la situation, l'interpella, lui demandant si ce n'était pas trop dangereux, vu qu'il était un peu trop jeune pour ce genre de choses. Avec un sourire chaleureux, il la rassura qu'en tant que magicien, tout irait bien, qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Il lui promet de revenir en bonne santé. C'est alors que la fille du Seigneur disparut, vint en larmes et lui demanda grâce pour qu'il sauve son père et son frère. Qu'elle fera n'importe quoi s'il la retrouve. Elle demandera à son père de lui donner de l'argent, des terres et des servants, alors qu'elle le suppliait pour qu'il retrouve les membres de sa famille, il remarqua quelque chose dans les mains de cette dernière. D'accord, il a compris, il va les retrouver. Mais cet anneau qu'elle porte, pourrait-elle l'emprunter? Il sent du mana émaner de cet objet. Ça l'aidera dans sa tâche. Bien sûr qu'il le prenne. Une fois l'anneau mis, qu'il ressentit du mana déborder dans son corps. Ça ressemble à celui qui a été fait dans mon ancienne vie. L'anneau de Molguillan. Un artefact de Baran qui augmente le mana du porteur. On dirait qu'il l'a donné à sa fille et non à son héritier.
Il doit la retrouver et ne faire que lui prêter la bague. C'est un trésor de famille que son père lui a donné. Bien sûr, c'est compris. Ça compensera mon manque de mana. C'est bon, il est prêt. Ils peuvent y aller. Quelques instants plus tard, ils étaient arrivés sur les lieux. C'est ici, c'est à cet endroit qu'ils ont perdu leurs traces. Ont-ils trouvé des corps? Ils n'ont toujours rien trouvé, peut-être qu'ils ont été mangés par les monstres. Tout ce qu'il reste, c'est quelques gobelins morts. En vérité, peut-être qu'une centaine de gobelins les ont attrapés. Je vais devoir les trouver avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, il lança un sort d'invocation d'un esprit loup. Les chevaliers voyant cela furent tout autant surpris que choqués de le voir user d'une magie d'invocation, et en plus l'invocation d'un loup. Mais ce qu'ils virent firent disparaître leur enthousiasme. Un bébé loup? Dans ma vie passée, un loup assez grand est sorti. Les autres vont penser que c'est un chiot. Il n'y a rien que je puisse faire à cause de la quantité de mana que j'ai actuellement. Cette odeur, est-il capable de la suivre? L'esprit loup commença à suivre la piste de l'odeur du sang. Les chevaliers se demandaient ce qu'ils devraient faire. C'est bon, ils doivent juste suivre cet esprit. Pendant ce temps, un gobelin armé d'un gourdin s'apprêtait à attaquer, quand sa tête fut instantanément tranchée par le seigneur Marcus Molgian. Étant cerné par des gobelins, il se demandait comment faire pour sortir de ces situations. Le nombre des gobelins augmentait encore et encore, c'était sans fin. Comprenant qu'il n'y avait plus d'issue, il demanda à son fils de se préparer, qu'ils vont lui frayer un chemin pour qu'il puisse s'enfuir et informer les chevaliers restants au domaine de la situation actuelle sur le mont Molgian. Mais ce dernier était tellement apeuré par ce qu'il voyait qu'il tremblait comme une feuille. C'est alors qu'un gobelin sauta derrière son père, ayant prévenu ce dernier tardivement. Ce dernier vit venir l'attaque, mais au dernier moment. Suite à quoi du sang coula. Un sort de glace détruisit ce gobelin. Quelqu'un venait de poser pied à terre. Les chevaliers ainsi que le seigneur furent surpris par ce qu'ils voyaient. Tous les gobelins qui les entouraient furent cloués sur place, gelés par un sort. Il s'agissait d'Ian Page. Ayant vu qu'il n'y avait plus de danger, le seigneur Marcus s'effondra de fatigue. Père, ah, il est enfin réveillé. Margaret, comment est-ce que... Non, que s'est-il passé? Monsieur Ian lui a sauvé la vie. Quand ils sont revenus, lui et son frère sont restés inconscients durant 2 jours de suite. Il n'a pas idée d'à quel point elle a été inquiétée. Monseigneur, il est enfin réveillé. Quel soulagement. Regarde, les autres vont-ils bien? Malheureusement, les 2 soldats et Monsieur Roten n'ont pas pu revenir. Où est le magicien? Il doit le voir. Ah, monsieur le magicien, il était donc ici. Oui, il a cru comprendre que le Seigneur s'était réveillé. Oui, et c'est grâce à lui. Après son réveil, le Seigneur a demandé à ce qu'on l'amène dans la salle de réception. Il doit avoir quelque chose d'important à lui dire. Important? Oh, bienvenue monsieur Ian. Merci monseigneur, comment va-t-il? Il se sent bien mieux grâce à l'attention de chacun. Il lui exprime toute sa gratitude pour ce qu'il a fait pour lui et sa famille. Il a sauvé la famille Molgian, si bien son présent que son futur, ainsi que les fondations de leur foyer. Il a également éliminé les gobelins des montagnes de Molgian et protégé leur patrimoine. S'il passait à autre chose sans lui offrir une récompense appropriée, il ne pourrait pas s'autoproclamer seigneur de ce territoire. Donc il a choisi ça, après longue réflexion, qu'il veuille bien l'ouvrir. Mais c'est l'anneau. Margaret lui a dit qu'elle lui a prêté son anneau car il a été capable de sentir du mana en émaner. Il pensait juste que c'était une sorte d'héritage de leur famille. Mais quel pouvoir cet anneau possède-t-il? Cela l'aidera-t-il d'une façon quelconque? Oui, cet anneau a le pouvoir d'amplifier le mana. Ça lui a été d'une grande aide quand il a dû tuer tous les gobelins. Ah, quel soulagement. Il aimerait lui donner cet anneau, qu'il considère ça comme un symbole. Un symbole? En effet. À partir de ce moment, le magicien Ian Page sera considéré comme un invité d'honneur pour toujours. Cet anneau sera un symbole de cette alliance durable envers lui. Accepte-t-il ce cadeau? Un invité d'honneur pour toujours. Un contrat obligatoire qui durera 1000 ans pour la noblesse de l'Empire. Sa famille accueillera toujours la venue du monsieur Ian Page. S'il a besoin d'aide pour quoi que ce soit, ils lui promettent d'être toujours à sa disposition. Au nom du ruisseau nord et la rivière Émeraude, ils jurent qu'ils honoreront cette promesse génération après génération. Quelques jours plus tard, Ian Page se déplaçait dans la forêt en compagnie des chevaliers du domaine Molgian. Capitaine, la ville Lloyd est-elle encore loin? Pas tant que ça, ils arriveront bientôt.
Ils devront l'apercevoir en traversant cette colline là-bas. Se rappelant de sa conversation avec le seigneur Morgian, ce dernier lui avait parlé d'un alchimiste appelé Radio, vivant dans la ville de Lloyd. L'alchimiste Radio, c'est un nom dont je n'ai jamais entendu parler lors de ma vie précédente. J'espère trouver un élixir qui compensera mon manque de mana. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, un des chevaliers vint les informer que le village pouvait être vu. De la fumée s'en dégageait, et tout était en feu. Voyant cela, les chevaliers se mirent sur leur garde. Pendant ce temps, à l'intérieur du village, des bandits de grands chemins faisaient leur loi. Allez les gars, qu'ils terminent ça rapidement et aillent à Cloudwood. Non, non, qu'ils le laissent tranquille. Ah, Douglas, non. À quoi bon se battre quand ils sont en train de mourir? Qu'il le laisse partir, père. Quel morve bruyant. Se taira-t-il quand son père sera mort? Père. Et le vieux, il va vendre son fils à un endroit particulièrement agréable. Père, non, pas ça. Alors que le bandit se préparait à poignarder ce dernier sous le regard larmoyant de Douglas, du sang se mit à gicler dans tous les sens. Les autres bandits voyant cela se demandaient ce qui venait de se passer. Qu'ils regardent là-bas, ce sont des soldats, sauf qui peut. Pendant qu'ils essayaient de s'enfuir, des pics de glace lancés par Ian commencèrent à les transpercer. Ce fut un massacre unilatéral. On dirait que c'est efficace. Grâce à l'anneau, la limite de mon mana est probablement la même que celle de magicien de classe 3. Après s'être débarrassé des bandits et éteint le feu, certains villageois pleuraient leur mort et d'autres heureux d'avoir survécu. Monsieur le magicien! Oui, capitaine, y a-t-il des soldats blessés? Non, ils ont eu de la chance de ne pas être blessés et c'est grâce à lui. Ah, c'est bien. Je me demande s'ils sont encore en vie. Radio, qu'il ouvre les yeux, qu'il tienne bon encore un peu. Papa, non, pas ça. Qu'il veuille bien le laisser regarder. Hein? Qu'est-ce que? Une peau pâle sans trace de sang. Des cheveux qui deviennent blancs. Serait-ce l'empoisonnement de mana? L'empoisonnement de mana, c'est une maladie connue sous le nom de malédiction de Dieu. Si une certaine quantité de mana entre dans le corps étant réceptacle du cerveau de mana, mais sans cœur de mana, alors le mana qui n'arrive pas à sortir du corps stimule le cerveau et provoque une immense douleur. Une douleur qui accompagnera l'hôte jusqu'à sa mort sans un moment de repos, puisqu'il n'aurait pas été capable de s'injecter lui-même du mana. Je suis certain que l'un des magiciens a fait ça exprès. En juger ses symptômes, c'est plutôt mauvais. Il n'y a qu'un seul moyen de supprimer sa douleur pour un petit moment. C'est en injectant du mana pur et en libérant le mana restant dans son corps. Après y avoir injecté son mana, ce dernier avait l'air d'aller mieux. Qu'il veille bien surveiller ses blessures. Ah oui, mais merci beaucoup. Monsieur le magicien, son père, va-t-il s'en sortir? Pour l'instant, oui. C'est possible de le traiter momentanément en injectant du mana, mais impossible de guérir cette maudite maladie. Puisque le mana que je lui ai injecté restera lui aussi dans son sang, cet homme doit prendre une décision. Soit se faire injecter du mana en continu et souffrir, soit mourir. Alors, monsieur le magicien, son père continuera à souffrir? Il va sûrement souffrir. Il doit le faire. Il doit trouver la fleur de l'Andorre et lui faire un remède. Après ces dires, il commença à courir en direction de la forêt. Hé Douglas, où va-t-il? Quoi, Douglas? Dans ma vie précédente, c'était le nom du plus grand alchimiste de l'histoire, Douglas Hammond. Un homme qui était autrefois pauvre, mais qui s'est tenu à côté de l'empereur Ragnar grâce à ses capacités de génie. Quand je l'ai vu dans ma vie précédente, il était hostile envers les magiciens. Un alchimiste qui a été empoisonné au mana par un magicien, une herbe qu'il cherche loin dans le nord. Une herbe capable de neutraliser le mana dans le corps d'une personne. Si c'est vraiment le cas, c'est un poison qui neutralise le mana dans le corps. Un poison mortel pour un magicien. Utilisant la magie de vitesse, il rattrapa Douglas en un instant, lui demandant de ne pas aller dans la forêt car il pourrait encore avoir des bandits dans le coin. Mais qu'il ne peut pas attendre plus longtemps. Si ne trouve pas la fleur et ne fait pas un remède rapidement son père, il va mourir. Voyant que Douglas était dans tous ses états, Ian utilisa un sort de sommeil sur ce dernier pour le calmer. Et ainsi ce dernier s'endormit dans ses bras. Maintenant que je regarde de près, son visage actuel ressemble à celui de l'alchimiste, en moins vieux et moins menaçant. Si je n'étais pas venu au village de Lloyd, son père serait mort. Quant à lui, il aurait été capturé par les bandits et transformé en esclave. Le poison que j'ai bu dans ma vie précédente a sans doute été préparé par lui. Il a probablement suivi ses ordres et fait le poison tout en connaissant les plans de Ragnar. Devrais-je m'en débarrasser ?
Non, ça pourrait être dangereux d'agir si précipitamment. Il a le talent pour devenir le plus grand alchimiste de l'histoire. Je pourrais le faire mien. Mais même s'il venait à suivre une vie différente d'avant, rien ne dit qu'il ne me trahira pas. Alors peut-être que je... Monsieur le magicien! Qu'y a-t-il? Il s'est enfui tout à coup, donc il l'a suivi. Qui est cet enfant? Il pensait qu'il allait faire quelque chose d'imprudent, alors il l'a endormi. Pendant qu'ils y sont, il le ramène au village. Ne vient-il pas avec eux? Non, il doit aller quelque part avant. Une fois la nuit tombée, dans le village de Lloyd, et Douglas dort-il? Pas encore. Barton lui a dit qu'un magicien est venu au village et les a sauvés. Il a aussi cru comprendre qu'il avait encore essayé de faire quelque chose d'imprudent. Petit gredin. Il a juste essayé de trouver cette fleur. Il pourrait bien y avoir encore des bandits près du village. Alors que doit-il faire? Ce magicien a dit qu'il allait continuer encore à souffrir, père. Et il va bien. S'il trouve la fleur de l'Andor, alors... Il n'a pas pu la trouver en un an. Est-ce qu'elle existe au moins? Elle existe. Hein? Qui est là? Il a entendu qu'il cherchait la fleur de l'Andor. Après avoir ouvert la porte, il vit un petit garçon. Il s'agissait d'Ian Page. Qu'il veuille bien l'excuser. Hein, mais n'est-ce pas le magicien de tout à l'heure? Quoi? C'est lui? Oui, c'est lui. Il s'appelle Ian Page. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la fleur de l'Andor? Il va lui donner cette fleur. Mais qui lui laisse lui poser une question. Comment a-t-il su pour cette fleur si ses effets sont inconnus? C'est le journal. Il l'a vu dans un journal. Ce livre, c'est un journal herbalistique que son père lui a donné. S'il regarde sur cette page, les effets de la fleur de l'Andor y sont consignés. Un effet qui neutralise le mana, trouvable seulement au nord du continent. Une fleur avec 12 pétales. Il y a du poison sur sa tige verte et sur ses racines. Elle sèche à la seconde où elle est ramassée. La cultiver et la récolter est impossible. Est-ce que son père étudie également l'alchimie? Oui, c'était une entreprise familiale. Alors ce journal doit être un trésor familial? Eh bien, en quelque sorte, oui. Alors il doit donc savoir que pour un magicien qui a un cœur de mana et un cerveau de mana, la fleur de l'Andor qui a la capacité de neutraliser le mana est un poison fatal. Il comprend ce qu'il dit, mais leur alchimiste familial ne fabrique jamais un élixir ayant pour but de blesser quelqu'un. Il peut le jurer sur le nom de la famille Amon. D'accord, il voit. Merci d'avoir répondu aussi. Désolé. Même lui n'a pas pu trouver de solution. Tout ce qu'il a pu faire était la congeler et garder sa forme. L'a-t-il piégé? Il a seulement voulu prouver qu'il pouvait trouver la fleur de l'Andor. Monsieur Redio ne voudrait-il pas faire affaire avec lui? Hein? Faire affaire? Il va constamment lui injecter du mana. Comme ça, il ne mourra pas d'empoisonnement du mana. Il lui promet également de trouver un moyen pour qu'il puisse utiliser la fleur de l'Andor. Je suis certain de pouvoir trouver des informations à son propos. Des informations que Ragnar et Douglas ont pu trouver. Donc, monsieur Radio, qu'il vienne avec lui à la capitale. La capitale? Qu'est-ce qu'il irait y faire? Il lui concoctera des élixirs de mana pour sa carence et trouvera un moyen de sauver sa mère malade. N'aurait-il pas pu demander à un alchimiste célèbre à la place? Il n'est pas si incroyable que ça, lui. Ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui reste avec lui et qui lui offre un apport constant d'élixir. Cet enfant a couru dans une forêt pleine de bandits afin de trouver une herbe pouvant le guérir. De grâce, qu'il prenne la bonne décision au moins pour lui. Qui est-il? Ce n'est pas un enfant normal. Peut-il lui donner un peu de temps pour réfléchir? D'accord, autant qu'il le voudra. Dans cette vie, Douglas n'aura ni à perdre son père, ni à devenir esclave. Et son talent ne tombera pas entre les mains de Ragnar. Alors que Ian prenait de l'air à l'extérieur, réfléchissant sur ses projets à l'avenir, le capitaine Arnold vient vers lui pour l'informer qu'ils étaient déjà prêts à revenir au château du Seigneur. Jetant un coup d'œil à la maison de Radio, d'un air déçu, il répondit d'accord, qu'ils commenceront à rentrer. N'a-t-il pas déjà pris sa décision? Se demandait-il. C'est alors que ce dernier, en compagnie de son fils, ouvrit la porte. Monsieur le magicien? A-t-il pris sa décision? Oui, eh bien, est-ce qu'il a le choix? Il doit d'abord vivre. De grâce, qu'il remplisse sa promesse. Bien sûr, avec plaisir. Peut-il vraiment guérir son père? Oui, il le promet. Vraiment? Oui, vraiment. Alors est-ce qu'il peut le traiter comme le capitaine? Hein, capitaine? Bien sûr qu'il le peut. Ah, monsieur le capitaine. Oh, mais c'est quoi ce changement soudain? On ne dirait carrément pas la même personne. Il me disait sans cesse hors de ma vue dans ma vie précédente. Est-ce qu'il était comme ça quand il était jeune? Mais bon, voilà une bonne chose de faite. C'est alors qu'un cheval accourait dans leur direction. Un cheval vient le prévenir qu'il doit rapidement retourner au château.
Quelque chose est-il arrivé? Eh bien, on lui a dit que le prince a traversé la rivière Gamma. La rivière Gamma? Déjà? Oui, eh bien, ça a été rapporté ce matin. Pourquoi le rapporte-t-il que maintenant? Qui lui laisse emprunter son cheval. Sait-il comment le monter? Pas très bien, mais il peut devenir son ami. Ainsi lança un sort d'apprivoisement sur le cheval et lui demanda de lui conduire au château. Peut-il y amener? Le cheval se baissa alors pour qu'Ian puisse monter sur lui. Monsieur Arnold, de grâce, qu'il amène Monsieur Redio avec lui. Il part en premier. Pendant ce temps, le prince et ses gardes se dirigeaient vers le domaine Morglian. À l'intérieur, l'air ennuyé, le prince se rappela des propos que lui avait dit son père. Ce dernier lui avait dit qu'il avait appris qu'Herbert avait eu un rendez-vous avec le 5e prince. Il sait ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Étant donné que plusieurs nobles suivent la tour d'ivoire, il sait très probablement que le maître de la tour a prêté allégeance au 5e prince. Et le 5e prince, Ragnar, est un enfant intelligent. Il est certain qu'il utilisera Herbert et qu'il tentera de mettre de grandes personnes sous son nom. Ian Page, qu'il fasse tout possible pour le faire sien, avant que la tour d'ivoire lui mette la main dessus. Il doit le faire sien et construire une base solide. Oh, que c'est ennuyant. Même si c'est un mage, quelle aide pourrait apporter cet enfant? La tour d'ivoire est pleine de magiciens, et aucun d'entre eux n'est de son côté. Comment ose-t-il le quitter, lui, le prince héritier, et choisir le 5e prince? Le jour où il montera sur le trône, il se débarrassera de tous ses morveux. Son Altesse, il pense qu'il sera le mieux placé pour le dire aux Morglians. Ah là là, il est presque certain qu'ils avaient fini avec cette discussion. Oui, mais au moins ils doivent leur donner du temps pour préparer son arrivée. De grâce qu'ils considèrent leur situation. Maintenant qu'il y pense, sa famille ne fait-elle pas partie du seigneur Morglian du Nord? Oui, c'est le cas. Combien de temps avant qu'ils arrivent? Il semble que cela prendra au moins 2 jours. Bien, 2 jours suffisent. Qu'il leur envoie un message. Ils verront bien comment le gardien du Nord, tout comme le bouclier de l'Empire, vont se préparer pour l'arrivée de la royauté en seulement 2 jours. D'accord, Sa Majesté. Après avoir reçu le message de Sa Majesté, au domaine Morglian, tous se préparaient à l'accueillir. Il pensait qu'il ne viendrait pas car il n'y avait aucun message, mais si soudainement... Regarde, les autres familles sont-elles arrivées? Oui, monsieur. Toutes les familles sont arrivées à part MacFarlane et Raywood. Ils ont envoyé un message disant qu'ils arriveraient sous peu. Qu'en est-il du magicien? Toujours aucun message? Non, pas encore. Quelle situation imposante. Qu'ils aillent dehors pour le moment. Son Altesse Royale, le prince héritier, est arrivé. Le prince héritier venait d'arriver au domaine et avançait avec ses gardes. Après s'être arrêté, il sortit de sa calèche avec un regard ennuyé de la situation. Monseigneur, où est le magicien? Le magicien... Halte! Alors qu'on parlait du loup, ce dernier arrivait au dos du cheval, tout fatigué. Désolé, il est en retard. Il est arrivé, c'est tout ce qui importe. Alors par ici. Les familles nobles étaient surprises de voir qu'il s'agissait du garçon des rumeurs. Ils étaient surpris que ce dernier sache même pas monter à cheval. Monsieur le magicien a été convoqué par ordre royal. Il doit donc être présent au plus haut niveau en accord avec les lois de l'Empire. Se regardant l'un vers l'autre, le prince, toujours avec son regard ennuyé et impassible, demanda s'il était Ian Page. Un visage que je n'avais pas vu depuis un long moment. Et par là, Cecilia. L'espionne de l'Empire, Clawwood. Après l'arrivée de Sa Majesté, un banquet fut organisé en son honneur. Sa Majesté, il ne doit pas trop boire. Il n'y a rien de bon à boire hormis ce vin. Il ne peut pas croire qu'ils doivent se mélanger avec ces nobles répugnants après avoir voyagé jusqu'ici. Ce banquet est insatisfaisant et il n'apprécie pas ce morveux non plus. Il voudrait rentrer rapidement et se reposer. Dans son coin, Mademoiselle Cecilia observait la scène. Quelle étrange coïncidence, pensa-t-elle, que l'Empire Clawwood montre aussi de l'intérêt pour cet enfant. Récemment, il y a eu 2 instructions venant de l'Empire Clawwood visant à écarter les rumeurs sur Ian Page en l'observant personnellement. Si cela est vrai, pour capturer le magicien ainsi que sa mère, puis retourner à l'Empire, quel genre de personne est-il pour causer toute cette agitation? Bien, elle pense qu'elle va aller le chercher. Bien, le voilà. Devrait-elle tester ses capacités dans les rumeurs partant? Pour commencer, quelque chose de léger. Ainsi, elle lança des missiles magiques en direction d'Ian Page. Cela détruisit le lieu où se trouvait ce dernier. Mais elle fut surprise par quelque chose. Ce dernier avait érigé une barrière, se protégeant ainsi de son sort. Qui est-elle? Ne peut-il pas le dire grâce à sa magie? Elle est un seigneur de la Tour d'Ivoire. Elle venait simplement le saluer. Est-ce comme ça qu'elle salue les gens? Oh là là, quelle façon de parler pour un jeune homme.
Un seigneur devrait blaguer avec son junior. Il n'a pas là à faire se sentir mal. Cecilia. Hein? Quoi? Cecilia Claire Walker. Hein? Quoi? Qui est-il? Comment connaît-il son nom? Il la connaît bien. J'ai anéanti tous les Cole Walker qui ont rampé dans l'Empire durant ma vie précédente. Si elle veut, il peut aussi lister les autres. Qu'il arrête de raconter des conneries. Bien, il va commencer. Le garçon d'écurie de la famille Moltenyoy, le secrétaire royal Robin, et Rio de la cavalerie nationale dans l'escouade 9. La chef des femmes de chambre du palais annexe, Isabelle. Ah, la chef des chambres de femmes n'est peut-être pas encore là. Connaît-elle le point commun de toutes ces personnes? Lui, il pense qu'il le sait. Quel petit enfant. Elle ne sait pas comment il connaît tous ces noms. Mais il aurait mieux fait de prétendre ne pas les connaître. Créant une boule de feu dans sa main, la lança en direction de Ian. Ainsi tous s'embrasèrent en face d'elle. Mais à sa grande surprise, Ian était toujours indemne. Il savait déjà qu'elle était une Cold Walker. Alors pourquoi est-il ici personnellement s'il le savait déjà? Elle était étonnée de voir que Ian avait dévié son attaque magique et se demandait de quoi était fait ce gamin. Il sait qui elle est et savait qu'elle viendrait le trouver ici. Alors qu'elle levait la tête vers les cieux, elle fut surprise par ce qu'elle venait de voir. Il avait préparé une multitude d'épines de glace et était prêt à les faire s'abattre sur son ennemi. Avec un regard froid, il fit s'abattre une pluie de lances de glace sur cette dernière. Au vu de cette attaque, elle fut légèrement déstabilisée, abasourdie, puis au dernier moment dressa une barrière de mana. Celle-ci, sous le coup des attaques incessantes d'Ian Page, commença à se fissurer. Mais ce n'était que le début. La vraie attaque était celle-ci, une boule de feu. Après avoir formé cette boule de feu, toujours d'un air calme et glacial, il la fit exploser sur cette dernière. Ayant dressé une barrière de mana, celle-ci ne pouvait pas se permettre de bouger. Paniquée voyant l'attaque se diriger vers elle, avec sa barrière de mana brisée, elle pensait que c'en était fini d'elle. Ainsi voyant venir la mort, elle décida de désactiver sa barrière de mana et prit la fuite. Hélas, pendant sa course, elle se fit transpercer par les lances de glace d'Ian Page. Et comme si cela ne suffisait pas, vint ensuite la boule de feu explosive qui la propulsa un peu plus loin au sol. Malgré l'attaque dévastatrice, elle fit indemne et soulagée d'être en vie. Elle commença ensuite à réfléchir aux actions à mener à l'avenir. Du fait de cette grande explosion, du monde allait bientôt venir. Elle pensait donc que personne n'allait la soupçonner, du fait que ce dernier était un enfant. Et en plus, il n'y avait aucune preuve qu'elle était une espionne. Tout en pensant à s'occuper de ce dernier après. C'était sans savoir ce qu'Ian Page lui réservait. Eh bien, mademoiselle Cecilia, il prévoit de se faire une renommée. Et bien sûr, pour ce faire, il va devoir la vendre. Il pense que ça fonctionnera? Évidemment. Mademoiselle Cecilia Cold Walker, il y a une preuve dont elle n'a jamais entendu parler. Hein? Que dit-il? Mais que dit-il? Alors qu'elle se posait des questions, du monde vint en ces lieux pour savoir ce qui se passait. Que s'est-il passé? Ah, mademoiselle Cecilia! Que lui est-il arrivé? Ses blessures sont... Eh bien, il est l'auteur de ces blessures. Hein? Quoi? De grâce, qu'il leur explique la situation. Que s'est-il passé? Eh bien, il a vu par coïncidence. Cette femme était en train de parler à une personne portant un masque. Hein? Quoi? La principale concernée fut surprise de ces accusations, parce que bien sûr, c'était faux. Mais personne ne pouvait prouver le contraire. Ensuite, cette dame, elle a tenté de le tuer sans raison. Et donc, il l'a mis dans cet état? Oui, car il avait besoin de vivre. Peut-il le prouver? Oui, cela semblait comme s'il vérifiait quelque chose. Une marque sur leur corps. Hein? Quoi? Qu'il fouille le corps de cette femme. Et capitaine ne pense-t-il pas que c'est abusé? A-t-il oublié qu'ils sont des magiciens de la Tour d'Ivoire? Puisque ces derniers l'interrompaient dans son activité, il dégaina son épée. Son Altesse est ici, et c'est arrivé en sa présence. Que les magiciens de la tour soient impliqués ou non, ils ont le devoir de trouver la vérité. Alors au moins qu'il les laisse la soigner d'abord. Il pourra faire cela une fois la fouille finie. Après l'avoir fouillé, il demanda à ses subordonnés s'ils avaient trouvé quelque chose de suspect. Ces derniers affirmèrent n'avoir rien trouvé. Eh bien voilà, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Comment ont-ils pu la suspecter? Ils doivent la soigner immédiatement, tout de suite. Monsieur Ian Page, était-ce un mensonge? Bien sûr que non.
Après ces mots, ce dernier s'approcha lentement de mademoiselle Cécilia, de grâce, qu'il pardonne son impolitesse. Que fait-il? Après l'avoir approché, il mit son mana dans le dos de cette dernière. Tout le monde fut surpris, car suite à cela, un sceau de mana fut révélé. Et lui, que lui a-t-il fait? Eh bien, il se demandait ce qu'ils faisaient eux deux, elle et l'homme masqué, mais il semblerait qu'ils recherchaient ceci. Les Calwalkers sont envoyés à l'école d'entraînement avec une marque. Ils ne savaient rien à propos puisque seul leur responsable était au courant. Mais moi je ne le savais pas. Je l'ai découvert après avoir interrogé un responsable pendant une année entière. Que... Quelqu'un sait ce que cette marque signifie? Eh bien, c'est la première fois qu'il la voit. Et lui, Ian, que sait-il de ça? Eh bien, c'est la première fois pour lui aussi. Même si personne ne sait quoi que ce soit sur la signification de cette marque, cela sert toujours de preuve, pensa-t-il. Qu'il la soigne pour commencer. Ils vont l'interroger par la suite. Et qu'il veuille bien préparer une prison de mana. Ok, d'accord, ils ont compris. Monsieur Ian, si tout cela se révèle être la vérité, l'empereur le récompensera. Oh, cet enfant a défait un magicien de classe 3 de la Tour d'Ivoire à lui tout seul? Oui, c'est correct. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi compétent. Que pense-t-il de lui, capitaine Olivier? Ce qu'a dit le magicien dans ce qu'il a envoyé à son propos semble être vrai. La manière dont il agit et parle ne sont pas celles d'un enfant. Il pense qu'il devra le rencontrer et avoir une conversation avec lui avant d'en arriver à une conclusion. Capitaine, qui lui amène cet enfant? Son Altesse l'a-t-il appelé? Oui, effectivement. De ce qu'il a entendu, un magicien envoyé par la Tour d'Ivoire était un espion de Cloudwood. Et il a entendu dire qu'elle était une magicienne compétente aussi. Il pense que son exploit de l'avoir vaincu et capturé était très significatif. Il est flatté. En tant que tel, il voudrait le récompenser pour cela. De grâce, qu'il lui dise s'il y a quelque chose qu'il veut. Il essaye de trouver ce que je désire au fond de moi, en me demandant ce que je veux. Puisqu'on en est arrivé là, devrais-je lui dire? Alors, Votre Altesse, s'il lui autorise, il voudrait faire un tour sur le site de l'ancienne Tour d'Ivoire, qui est sur le chemin du château impérial. Hein? Le site de l'ancienne Tour d'Ivoire? Pourquoi veut-il y aller? Il n'y a pas grande chose à y voir. Eh bien, il en a entendu parler qu'à travers des histoires. Et il a toujours voulu visiter cet endroit au moins une fois. Pensez que visiter un site historique est tout ce qu'il veut alors qu'il aurait pu demander n'importe quoi? Je suppose que c'est encore un petit enfant. Très bien, alors il y amènera. Je pense que je pourrai l'avoir plus vite que prévu. Le site de l'ancienne Tour d'Ivoire et les éléments cachés profondément en dessous du site. Rouleau du langage des dragons. Le langage des dragons a joué un rôle crucial dans la recherche de la magie du temps. Et ce livre contient l'essence de la dite langue. Dans ma vie précédente, je l'ai trouvé quelques années avant ma mort, donc je n'étais capable d'en comprendre qu'une très petite portion. Quelle quantité pourrais-je comprendre dans cette vie? C'est satisfaisant. Ainsi plus tard, ils quittèrent le territoire de Molguian pour la capitale impériale. Waouh, c'est la première fois qu'elle va aussi loin. Pas vrai, Ian? Oui, elle a raison, mère. Une fois à la capitale, il sera son guide, Dame Page. Malgré son apparence, il gagne sa vie dans la capitale avec l'alchimie depuis très longtemps. Oh là là, merci de sa part. Égard, serais-tu intéressé par ma mère? Va falloir te tenir à carreau. Monsieur Ian, ils sont arrivés. Lui, c'est le second chevalier impérial, vice-capitaine Paul. Puisqu'ils étaient arrivés à la Tour d'Ivoire, comme convenu, Ian Page devait descendre et aller la visiter. Il prévoit de rester ici pendant 2 jours. Et comme l'a ordonné son Altesse, il est libre d'explorer cet endroit pendant ce temps. De grâce qu'ils le suivent tous, il va les guider vers où ils vont séjourner. Ainsi ils allèrent dans un village près de l'ancienne Tour d'Ivoire. Oh, pensez que son Altesse visiterait un village aussi miteux. C'est un honneur qui durera des dizaines de milliers de générations. Eh bien, ce n'est rien. Eh bien, je suppose qu'il traite les citoyens de façon humaine. Dans ma précédente vie, il a toujours eu une expression sombre et hostile sur son visage.
car Ragnar était tout le temps de mon côté. Donc je suppose qu'il fait ce genre d'expression à ceux qui ne sont pas de la royauté ou de la noblesse. Je peux voir pourquoi l'empereur actuel favorise le premier prince. Capitaine, quand ira-t-il à l'ancienne tour d'ivoire? Pourquoi lui demande-t-il ça? Il voulait aussi la visiter. Il faudra que j'aille voir les zones souterraines à l'aube. Ok, dans ce cas, allons-y ensemble quand nous aurons le temps demain. Ah, vraiment? Ensemble? Ouais. Waouh! Merci, c'est gentil de sa part. Douglas semble avoir pris goût à Ian. Il voulait lui poser une question. Ian a-t-il toujours été aussi mature? Il ne peut vraiment pas le voir comme un garçon de 12 ans. Ian a mûri trop tôt. C'est une personne vraiment attentionnée et gentille, tout comme son père. Elle sait qu'il ne le dit pas à haute voix, mais elle sait qu'il essaie de combler l'espace vide de son père et elle se sent désolée pour lui. Donc il est comme son père, pensa-t-il. Alors son mari aussi était un magicien? Non, Fran était une personne normale. Il a disparu avant qu'Ian ne naisse après être parti au travail comme d'habitude. Seules ses affaires sont revenues à la maison 5 ans plus tard. Et récemment, Ian a été... Qu'il laisse tomber. Ce n'est rien. C'est un voyage suivant le vent et la route des étoiles. Une journée sans fin. Après la guerre unificatrice et loin de la tour d'ivoire et de l'empereur. Était-ce simplement une coïncidence lorsque je suis entré à nouveau dans la tour d'ivoire? Non, peut-être. Étais-je guidé par quelque chose? Me revoilà à nouveau dans cet endroit. Cet endroit ressemble toujours à ce qu'il était. Il y a 300 ans, il y avait une guerre entre les magiciens de la tour d'ivoire et les draconiens, les prénommés descendants des dragons. L'armée des dragons et la magie sombre des gargouilles étaient suffisamment fortes pour détruire l'Empire, mais l'empereur et la magicienne de haut niveau, Michel Greenriver, ont dirigé les autres magiciens de haut niveau, vainquant les dragons et causant l'extinction des gargouilles, préservant la paix dans l'Empire. Michel Greenriver, qui les a menés à la victoire, a refusé la place d'empereur et est devenu la propriétaire de la tour à la place, créant la capitale Greenriverdium, et cet endroit est tombé en ruine, abandonné par les gens. Était-ce par là? Après avoir injecté son mana, un passage se dessina. Empruntant ce passage, il se retrouva dans les souterrains. Avec la magie de lumière, il illumina les lieux pour pouvoir se retrouver. En face de lui se trouvait une gargouille. J'ai été vraiment surpris la première fois que j'ai vu cette statue. La gargouille commença à bouger. Sentant la présence d'une personne dans ces lieux, la gargouille se mit à bouger, puis prit vie pour attaquer ce dernier. La première fois que je l'ai vu, j'étais surpris, car je n'aurais jamais pensé qu'une gargouille, qui a disparu 300 ans, se cachait ici. Cette gargouille, après avoir pris vie, saute en direction d'Ian Page, mais ce dernier, avec une boule d'eau, stoppa la gargouille dans son élan, le projetant ainsi contre un mur. J'étais facilement capable d'en tuer dans ma vie précédente, mais je vais devoir faire plus d'efforts dans mon état actuel. La gargouille, toujours en vie, était prête à ne pas le laisser passer et attaqua à nouveau. Après avoir esquivé cette attaque, il créa une multitude de lances de glace, puis transperça la gargouille. Il enchaîna ensuite avec un sort de foudre et la pulvérisa, la réduisant en milliers de morceaux. Maintenant que je me suis occupé de la gargouille, ça va être le moment où ça s'ouvre. Bien voilà, c'est la même chose que la dernière fois. Allons-y voir. Descendant encore plus profondément à l'aide de sa magie, il se retrouva face à un autel, un livre posé dessus. Je te rencontre bien plus tôt que ce à quoi je m'attendais. Rouleau du langage des dragons. Je me demande qui l'a caché ici. Un dragon? Ou peut-être le premier magicien? Le langage des dragons, un mystérieux langage que je n'étais même pas capable de comprendre dans ma vie passée. Si seulement je pouvais le comprendre dans cette vie. Hein? Quoi? C'est vide? Que s'est-il passé? Peut-être serait-ce parce que je l'ai déjà utilisé? Oh là là. Si seulement je pouvais relire la langue des dragons que j'ai utilisée dans ma précédente vie une fois de plus. Hein? Je ne peux pas émettre de bruit. Le langage des dragons n'est pas un son uniquement produit à travers la voix. C'est un langage magique qui utilise le mana comme racine.
Alors il n'y a qu'une explication possible. Vous ne pouvez utiliser le langage des dragons qui a disparu, étant donné que vous ne pouvez utiliser la magie du temps sans le langage des dragons. Je ne peux donc pas retourner dans le passé une fois de plus. Je pensais que je pouvais constamment remonter le temps. Cela aurait pu être mauvais si je n'avais pas su à ce sujet. Ma deuxième vie est juste plus lourde. Monsieur Ian Page, ils arriveront bientôt à la capitale Green Riverdium. Ah, je suis enfin à la capitale. Je devrais rester sur mes gardes. Si Cecilia s'enfuyait et entrait en contact avec un autre Coldwalker, Empire Coldwood, faudra me garder sous contrôle. Cecilia va sans aucun doute parler de moi, qui suis au courant de l'existence des Coldwalkers, et les choses deviendront gênantes de bien des manières. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Halt! Hein? Le dirigeant de la tour magique? De quel droit bloque-t-il le chemin de son Altesse? C'est un ordre de Sa Majesté. Il a reçu cette missive mentionnant que toutes les autorités de la surveillance de Cecilia, ainsi que les choses s'y rapportant, iraient à la tour d'Ivoire. Il suppose qu'ils étaient pressés, pensait qu'il a reçu la missive avant même que les n'arrivent. Eh bien, ces choses-là ne devraient-elles pas être gérées dès que possible? Capitaine, qu'il se repose. La tour d'Ivoire va prendre le relais, donc qu'il ne s'inquiète pas. Les actions de ce dernier le mirent légèrement en rage. Qu'il remette la pécheresse aux dirigeants. Capitaine, elle n'est pas encore une pécheresse. Tant que la vérité n'a pas été mise à jour, elle reste une magicienne de la tour d'Ivoire. Qu'il fasse attention à ce qu'ils disent, de grâce. Le capitaine impérial n'était pas le seul à être en colère. Les autres membres de la garde royale l'étaient aussi, car on leur avait piqué leur boulot. Je vois un peu où ils veulent en venir. Ils n'essayent pas de la protéger en tant que magicienne de la tour d'Ivoire. Ils ne veulent simplement pas que des chevaliers interrogent un magicien. Maintenant, ils vont l'enfermer dans les prisons souterraines les plus profondes de la tour et vont tenter de trouver une manière d'aplanir la situation. Même si c'est une espionne de Cloudwood, elle ne pourra pas s'échapper des prisons souterraines. Qu'est-ce qui cause tout ce grabuge? Ce n'est rien, qu'elle ne s'inquiète pas de cela. Ça fait une chose de moins dont je dois m'inquiéter maintenant. Monsieur Ian, son Altesse veut se rendre à un endroit avant d'aller au palais impérial. Ah waouh, c'est le manoir qui m'a été décerné par Ragnar quand j'ai atteint la 5e classe dans ma vie précédente. L'aime-t-il? C'est un manoir que Sa Majesté lui confie spécialement. Sa dette envers Sa Majesté est incommensurable. Haha, de quoi parle-t-il? Dans ma précédente vie, j'avais 26 ans lorsque j'ai reçu ce manoir. Et dans cette vie, je l'ai reçu à mes 14 ans à peine. C'était un plutôt beau manoir. Bien, pour le moment, sa famille restera ici et lui viendra avec lui au palais impérial. Ils doivent saluer Sa Majesté maintenant qu'il est ici à la capitale, n'est-ce pas? Si le lui autorise, pourrait-il faire un tour du manoir avec sa mère d'abord? Oh oui, bien sûr. Ok, merci alors. Waouh, oh là là. Mère, comment la trouve-t-elle? Comment elle la trouve? Que veut-il dire par là? Eh bien, c'est leur maison à partir de maintenant. Cet endroit? Oui, mère. Lorsque j'ai reçu ce manoir dans ma vie précédente, ma mère était déjà décédée. Ah, incroyable. Est-ce vraiment un endroit où des gens vivent? C'est même plus impressionnant que le château du Seigneur. Peu importe à quel point j'étais un grand magicien, je ne pouvais ramener ma mère à la vie. Eh bien, mère, c'est censé être utilisé par la royauté. Hein, royauté? Avant c'était fade, mais maintenant c'est différent. Les choses que je voulais faire pour elle, et les choses que je voulais qu'on fasse ensemble. Je peux faire tout cela dorénavant. Cette fois je pourrai voir les expressions de ma mère heureuse, ce que je ne pouvais pas voir dans ma vie précédente. Alors c'est comment? Cet endroit est vaste et magnifique, et aussi, c'est tellement grand. Mais comment sont-ils supposés nettoyer tout cet endroit? Mère, que se passe-t-il, Ian? Je m'assurerai que ma mère n'ait aucune tâche ménagère à faire à partir de maintenant. Palais impérial de Green Riverdium. Je suis un peu nerveux. Je n'ai pas personnellement salué l'empereur lui-même durant ma vie précédente. Au moment où j'ai reçu mon diplôme de l'académie et vu comment le monde évoluait, il était déjà sur son lit de mort. L'empereur était loué pour sa sagesse et ses décisions. J'aimerais apprendre cela de lui, si possible. Le palais du prince. Qu'est-ce en train de faire cet homme? Le 5e prince et le fils d'une maîtresse.
Même s'il est le plus semblable à l'empereur, il est né avec sa froideur plutôt qu'avec sa bienveillance. Ragnar, mon vieil ami, mais aussi mon pire ennemi. Que devrais-je faire quand je te verrai dans cette vie? Monsieur Yen, qu'il veuille passer par là. Sa Majesté l'attend. Après qu'on le lui ait permis, il entra dans la salle de l'empereur et montra son respect à ce dernier. Qu'il lève la tête. Le héros du Nord, Ian Page. Il a tant accompli en si peu de temps. Merci, Votre Majesté. Inutile de se forcer. On ne l'a probablement jamais appris les bonnes manières. Maintenant, il suffit. Alors qu'il se lève. Même la première fois que j'avais rencontré Ragnar, il m'avait dit cela. Ian Page, il est venu de loin. A-t-il apprécié le manoir? Il lui a donné une de ses résidences royales. Eh bien, il pouvait s'imaginer une si grande demeure. Qu'est-ce que ce qu'on fait devant l'empereur? Donc apprécie-t-il sa demeure ou non? Il l'adore. Sa mère était également ravie. Oh, vraiment? Sinon est-il au courant de cela? La raison pour laquelle il a envoyé l'héritier le ramener au palais et lui a offert un manoir à peine arrivé? Devrais-je être plus direct? Ragnar aimait le franc-parler sans cacher quoi que ce soit. Puisqu'il ressemblait à l'empereur, c'est plausible qu'il soit le même. Non, pas encore, je dois me retenir. Tant que je n'ai pas tout ce que je veux, je ne suis qu'un enfant de 12 ans. Je dois agir en conséquence. Je ferai sûrement mieux d'agir comme un jeune enfant pour l'instant. Eh bien, n'est-ce pas, car il est un peu plus talentueux que les autres? De ce que disent les autres, on lui a dit que sa magie est meilleure que celle des autres, alors? A-t-il plus de talent que les autres? Pense-t-il que c'est la raison? Père, que saurait un jeune enfant? C'est la première fois que je le vois protéger quelqu'un. Il vaut mieux soutenir l'héritier. Exact. Son talent. Il l'a appelé pour son talent. Même les chevaliers magiciens qui ont vu son talent lui ont couvert de louanges. Il a entendu dire qu'il avait beaucoup aidé en trouvant cette espionne. Étant donné qu'un citoyen de cette nation a accompli quelque chose, c'est tout à fait normal pour lui d'être récompensé. Maintenant qu'ils lui disent, y aurait-il quelque chose qu'il veuille? J'ai enfin ma chance, le pouvoir de l'empereur actuel. J'y ai grandement réfléchi. Je suis un enfant. Quelque chose qui n'est pas digne d'un adulte. Une requête que seul un enfant peut faire. Eh bien, il veut se promener dans les environs. Se promener dans les environs? Oui, il veut librement vagabonder autour du palais et dire à sa mère ce qu'il a vu. Quel genre d'endroit est le palais et à quel point il est majestueux. Oh, père, il a dit que son souhait était de voir l'ancienne tour magique. Il est plein de curiosité, ce qui est normal pour son âge. Il pense qu'il devrait l'autoriser. Voilà, je l'ai dans la poche. Eh bien, dans ce cas, il va lui donner le sceau. Tant qu'il est dans le palais, il peut quasiment aller n'importe où avec ce sceau. Il peut aussi le montrer à quelqu'un et lui demander de le guider. Est-ce tout ce qu'il veut? Que pourrait-il souhaiter de plus? Alors dans ce cas, il devra le récompenser lui-même. Et qu'il l'apporte ici. Voici sa récompense pour lui. Et ses domestiques se sont occupés du palais tous les jours. Il va les envoyer à son manoir, s'assurer qu'il soit toujours à l'aise. On dirait que ma mère n'aura pas à s'inquiéter du nettoyage. Merci, Votre Majesté. Ouf, il est vraiment différent des autres. Au lieu d'attirer de la sympathie, j'ai senti des fortes suspicions à mon encontre. Il est probablement ainsi avec tout le monde, tout comme Ragnar. La suspicion est fondamentale pour juger et gouverner. Ragnar adorait dire cela. Bien, concentrons-nous sur les choses importantes. Je n'ai pas beaucoup de temps. Magicien, qu'est-ce qu'il amène ici? Où est-ce le jardin? Sa Majesté lui a montré cela. Oh oui, qu'il veuille bien l'excuser, il va le guider. Je vais faire comme si je regardais des lieux célèbres et aller à cet endroit. Je l'ai enfin fait. Le sanctuaire de l'Empire. Dans ma vie précédente, Ragnar adorait parler de cet endroit et se jura de venir ici un jour ou l'autre, tout comme l'empereur et l'impératrice, car ces lieux sont réservés normalement pour ces derniers. Les autres ont les yeux grands ouverts, mais on ne sait jamais donc. Utilisons la magie de sommeil sur lui, juste au cas où. Était-ce proche du cercueil du premier empereur? Bon, allons voir.
Ça devrait être par là. Ah, trouvé.